Et ce sommet ouest-africain de Ouagadougou a été sanctionné par un communiqué final qui insiste sur l'urgence de remettre la transition sur le rail à Bamako et affronter la crise dans le nord du pays occupé depuis plus de 3 mois par les groupes armés essentiellement islamistes. Les membres du groupe de contact ont entendu les messages du gouvernement, des forces vives et de la société civile de la République du Mali. Dans leur message, les différents acteurs de la vie socio-politique malienne ont exprimé leur profonde préoccupation face à la persistance de la double crise sécuritaire et institutionnelle que vit le Mali depuis le début de l'année 2012. Ils ont appelé à une action diligente de la CEDEAO et de la communauté internationale pour mettre fin aux violences contre les populations, aux destructions et au fanatisme religieux. Ils ont souligné l'urgence d'œuvrer à la stabilisation des institutions républicaines et la nécessité de former un gouvernement d'union nationale, ainsi que l'urgence de réorganiser et de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée avec le concours de la CEDEAO et de la communauté internationale. Les chefs d'État du groupe de contact et le médiateur ont pris acte des préoccupations et des visions de sortie de crise exprimées par les acteurs sociopolitiques maliens et après délibération sont parvenus aux conclusions, recommandations et décisions suivantes. Ils demandent à la CEDEAO de prendre les mesures spécifiques de concert avec le gouvernement malien afin de protéger et de consolider les institutions de la République et d'assurer leur fonctionnement régulier. Il invite également la CEDEAO à appuyer le gouvernement de la République du Mali en vue d'organiser le retour au Mali du président de la République par intérim, son Excellence M. Dioncounda Traoré, et d'assurer sa protection et son intégrité physique. Les chefs d'État membres du groupe de contact soutiennent la demande des forces vives du Mali, y compris la classe politique et la société civile, et les invitent à procéder à des consultations et à formuler au président de la République par intérim des propositions en vue de la formation, avant le 31 juillet 2012, d'un gouvernement d'union nationale chargé de la mise en œuvre d'une feuille de route de sortie de crise. Par ailleurs, ils exigent que toute la lumière soit faite sur l'agression physique contre le président Dioncounda Traoré et que des poursuites soient engagées contre les auteurs de cette agression. Les chefs d'État membres du groupe de contact expriment leur vive préoccupation quant à la situation vécue par les populations vivant au nord du Mali du fait de l'occupation de cette partie du pays par des mouvements armés et de l'absence des services de l'État. Ils lancent un appel pressant au gouvernement du Mali afin qu'il prenne les mesures nécessaires avec l'appui de la CEDEAO pour rétablir l'autorité et l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national. Les chefs d'État membres du groupe de contact exhortent vivement le gouvernement du Mali à adopter avant la fin du mois de juillet 2012 une feuille de route de sortie de crise en concertation avec le médiateur de la CEDEAO. Les chefs d'État réitèrent la décision de la 41e session de la conférence de déployer les forces en attente de la CEDEAO au Mali dans les meilleurs délais pour aider à la stabilisation des institutions et à la restauration de l'intégrité territoriale ainsi que la sécurisation du territoire. Ils encouragent le gouvernement malien, les mouvements armés occupant le nord du Mali, ainsi que les autres acteurs sociopolitiques maliens à mettre pleinement en œuvre les dispositions pertinentes de la résolution 2056 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 5 juillet 2012. Les chefs d'État membres du groupe de contact rappellent que tous ceux qui s'opposeront
au bon déroulement de la transition et aux décisions de la CEDEAO s'exposeront aux sanctions individuelles et collectives prévues. Ouagadougou, le 7 juillet 2012, le groupe de contact sur le Mali.